sommes sur le site SBJ Oshofa, une expérimentation grandeur nature du gouvernement. Cette rue asphaltée sur plus de 2 km vient faciliter aux chrétiens célestes venus du monde entier chaque fin d'année l'accès à leur site de pèlerinage pour la nativité. Non loin de là, à Sekandji, une autre réalisation du PAG, un véritable raccourci, fait la fierté et la joie des usagers et des habitants de Semekodji. Cette infrastructure conduit directement au Ciné Concorde à Cotonou. Aujourd'hui, les populations de cette commune frontalière du Nigeria accueillent en masse, dans une ferveur comparable à celle de 2016, l'artisan de ces réalisations. Je sais combien ces mains me portent, mais je n'ai pas imaginé un instant que l'enthousiasme de l'accueil serait aussi débordant. Votre accueil m'honore sincèrement. Je suis vraiment à la maison, ici, à Semekodji. En ces mêmes lieux, en 2016, le candidat Patrice Talon avait promis de revenir après son investiture et d'asphalter la voie Djefagar-Ekpe. C'est maintenant le lieu pour nous de saluer et de vous féliciter pour votre sens élevé de la parole donnée. Parce que vous avez tenu parole et que ces promesses ont été effectivement réalisées. Oui, vous avez emprunté la voie que vous avez promise à la population en ces mêmes lieux. Votre appui pourrait consister en l'implantation d'un hôpital de zone à Semekodji qui en a plus que jamais besoin. Nous souhaitons, de la part du gouvernement, la construction de la voie Kéton-Yagbe, environ 15 km, la construction de la route Kraké-Daho, village Toré, l'achèvement de l'éclairage de la route Dja-Oode, la construction de la voie Carrefour Djefa Podji Misrete PK18, la construction d'une voie de contournement nord dans l'arrondissement d'Aglangana. Tout comme certaines communes phares du Bénin, Patrice Talon porte Semekodji dans son cœur, en raison de sa position stratégique entre Porto-Novo, Cotonou et le Nigeria, et son économie qui repose sur l'agriculture, l'élevage, la pêche et le commerce. Plusieurs projets structurants dans le viseur du gouvernement feront de cette commune un pôle de développement et de transformation du Bénin. Maintenant que nous avons commencé à avoir du courant, la zone franche sera une réalité. Avant ça, ce n'était pas possible. On ne peut pas industrialiser un pays aujourd'hui sans électricité. Pendant 100 ans, la zone franche restera dans cet état si au Bénin il n'y a pas de courant, pas d'énergie. Désormais, nous pourrons avoir l'espoir que ce sera fait. Le contournement nord qui concerne Aglangana, qui va développer toute cette zone, les études sont en cours, vous savez. Théoriquement, avant la fin de cette année, les travaux vont démarrer. L'autoroute Sémé-Porte-Novo par le nouveau pont, c'est un projet qui fait partie du bilan de nos 5 ans que nous venons de passer ensemble. Le démarrage saurait tarder. Elle sera bientôt une réalité. Sémé City va enfin commencer à implanter ses infrastructures au cours de cette année 2021. Les autres aspects de la gouvernance ont permis aux concitoyens de se faire une idée des projections pour un mieux-être du pays.